Le mot baptême en lui-même vient du mot grec qui est baptizo, qui signifie immersion. Alléluia. Regarde dans Matthieu 3, verset 16. La Bible dit que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. C'est là que je voulais prendre. Alléluia. Donc la Bible dit que quand Jésus, après qu'il soit baptisé, qu'est-ce qu'il fait? Il est sorti de l'eau. Alléluia. J'ai dit baptizo qui veut dire immersion. Et la Bible dit que quand Jésus a été baptisé, il est sorti de l'eau. Regarde encore en Jean 3, verset 23. La Bible dit que Jean aussi baptisait à Énon près de Salim. Pourquoi? Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Amen. Et on y venait pour être baptisé. Amen. Vous voyez, quand nous disons baptême d'eau, le mot lui-même, sinon la phrase baptême d'eau, ça nous parle déjà. Est-ce que vous savez cela? Amen. Ça veut dire aussi que de faire entrer totalement quelque chose ou quelqu'un dans l'eau complètement. On parle de immersion. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc quand nous disons baptiser, ce n'est pas asperger une personne d'eau. Amen. Ce n'est pas asperger de l'eau sur la tête de quelqu'un. Alléluia. J'ai dit que je reprends pour que tu saches baptême d'eau. Le baptême, ça vient d'un mot grec qui veut dire baptizo, qui est traduit par immersion, c'est-à-dire mettre quelque chose ou une personne dans l'eau complètement. Répète avec moi, complètement. Alléluia. Ce n'est pas asperger. Amen, amen. Une personne d'eau, ce n'est pas verser de l'eau sur la tête d'une personne. Amen. Donc, si tu es là et que tu n'as jamais été immergé dans l'eau, il y a un problème. Ce qui veut dire que tu n'as pas la compréhension, alléluia, de la vie chrétienne. C'est-à-dire ta compréhension de la vie chrétienne est faible. Nous marchons par la parole de Dieu, ce n'est pas vrai? Amen. Donc baptiser, ce n'est pas mettre des gouttes d'eau sur la tête de quelqu'un, mais c'est envoyer quelqu'un totalement dans l'eau. Alléluia. Donc si tu es là et que tu ne l'as pas fait, amen, il faut rapidement régler cela. Parce que si on va sur les principes bibliques, tu n'es pas encore baptisé. Tu peux me voir à la fin de ce culte-là. Dis amen bien. Alléluia. Bien-aimé, on ne raisonne pas avec la parole de Dieu. Gloire à Dieu. On ne raisonne pas avec la parole de Dieu. Alléluia. Et la deuxième des choses, pourquoi un chrétien doit passer par les eaux du baptême? Amen. Pourquoi un chrétien doit passer par les eaux du baptême? Est-ce que c'est parce que Dieu veut que les gens soient mouillés? Non. Alléluia. Il y a un principe et c'est ce que je vais t'expliquer ce soir. Amen, amen. La première des choses, c'est que le baptême d'eau est un commandement que Dieu donne à quiconque naît de nouveau. Amen. Ça veut dire quoi? Si tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous voyez, j'aime dire Sauveur et Seigneur. Habituellement, on dit si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celui qui ne t'a pas sauvé ne peut pas être ton Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Parce que tu dis, il est mon Seigneur. Mais toi-même, tu regardes qu'il n'a pas ta vie. Non, ce n'est pas ton Sauveur. Dis amen bien. Donc, la meilleure des choses pour moi, Jésus-Christ est mon. Alléluia. Celui qui t'a sauvé, il peut devenir ton Seigneur parce que tu vas bow down devant lui. Ce n'est pas vrai? Amen. Dis amen bien. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, la première des choses que tu dois savoir, c'est que le baptême d'eau est un commandement que Dieu donne à quiconque naît de nouveau. Donc, si je suis né de nouveau, ça veut dire quoi? Si j'ai accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, gloire à Jésus, ça ne s'arrête pas là. Amen. Il y a une deuxième chose que je dois faire, et nous le voyons
dans le livre de Marc chapitre 16, les versets 15 à 16. Marc 16, les versets 15 à 16. La Bible dit que, alléluia, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Regarde la suite. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé fera quoi? Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Donc si tu crois et tu n'es pas baptisé, bien-aimé, tu n'es pas sauvé. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Parce que le baptême a un message important pour ta vie. Amen. Ce n'est pas juste entrer dans l'eau et puis sortir. Alléluia. Donc tu vas comprendre ça au fur et à mesure. Donc il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Donc si tu es là, que tu as cru, amen, en Jésus-Christ et que tu ne t'es pas fait baptiser, tu n'es pas sauvé. C'est ce que la parole dit, c'est pas vrai? Il dit, si tu crois, amen, et tu te fais baptiser, tu es quoi? Tu seras sauvé. Mais maintenant, quand quelqu'un dit que non, je n'ai pas le temps, je suis en train de réfléchir pour me faire baptiser, je suis en train de réfléchir, mais si quelque chose arrive dans ce laps de temps-là, alléluia, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen, amen. Donc si tu es là, que tu as cru en Jésus, pour que tu sois sauvé, il y a une étape que tu as manquée et c'est le baptême. Alléluia. Vous voyez, ce n'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le fait d'être plongé dans l'eau. Sinon, en gros, on allait dire que les poissons même sont baptisés. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un message derrière le baptême. Amen. Il y a un message derrière. Donc premièrement, sache que le baptême, c'est un commandement. Alléluia. Donc Jésus nous a prescrit, il dit, celui qui croira et qui se sera baptisé sera sauvé. C'est un commandement. Et la deuxième des choses, le baptême d'eau est un acte d'obéissance direct à l'instruction de Christ. Amen. Ce que nous voyons en Marc chapitre 16, verset 16. Alléluia. Ce que Jésus a dit. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Gloire à Jésus. Donc, quiconque se dit chrétien et qui n'est pas baptisé, selon la parole, vit dans la désobéissance. Amen. Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Alléluia. Donc, si tu es là, que tu dis, tu aimes le Seigneur, gloire à Dieu, et maintenant, il te dit de te faire baptiser, et que tu ne le fais pas, tu es en désobéissance. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. Donc, le baptême d'eau est un acte d'obéissance direct à l'instruction de Christ. Gloire à Jésus. Puisque c'est un commandement, si je ne le fais pas, je désobéis à la parole de Dieu. Amen. Donc, je dois me faire baptiser. Amen. Et la troisième des choses, on ne se baptise pas dans le but de devenir membre d'une église. Il s'agit d'une déclaration publique de notre nouveau statut en Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, je ne me baptise pas parce que je veux faire partie d'une église. On ne se fait pas baptiser pour devenir protestant, méthodiste, évangélique. Non, ce n'est pas pour cela qu'on se fait baptiser. Gloire à Dieu. Amen. On ne fait pas le baptême pour rejoindre une église. On fait le baptême pour joindre une église, c'est que tu n'as pas compris. On fait le baptême pour entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Donc quand je crois en Jésus-Christ, alléluia, et que je passe par les autres baptêmes, je suis quoi? Je suis un enfant de Dieu, je fais partie du royaume de Dieu. Amen. Donc pour rentrer pleinement dans le royaume de Dieu, le passage obligatoire, croire et se faire baptiser. Donc le baptême, on ne se baptise pas pour faire partie d'une église. Amen. Ou bien d'une communauté, mais on se baptise pour faire quoi? Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour faire partie du royaume de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour dire que quelqu'un qui n'est pas baptisé, il ne faut pas te dire que je suis enfant de Dieu, je fais partie du royaume de Dieu. Il y a quelque chose que tu as manqué. Alléluia. Et c'est le baptême. Quatrièmement, quand nous nous faisons baptiser, nous nous identifions à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Romains 6, verset 4. Amen. Romains 6, verset 4. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Donc, comprends, bien-aimé, qu'en entrant dans l'eau, nous montrons que nous sommes morts au monde. Alléluia. Quand nous rentrons dans les eaux du baptême, et comme on a la parole en Romains 6, 4 est en train de nous dire, c'est conformément à ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Donc, quand, bien-aimé, quand tout à l'heure, vous allez vous voir entrer dans l'eau, alléluia, sachez que votre vie, amen, que tout le monde connaît, cette vie-là est restée dans l'eau. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Jésus, que je suis mort au monde. Donc, les choses qui me préoccupaient dans ce monde, les choses qui avaient plus de valeur par rapport aux choses de Dieu, ce soir, alléluia, les choses seront inversées. Dis amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Et c'est ce message que le baptême d'eau veut nous apporter ce soir. C'est que quand nous sommes en train de partir dans l'eau, physiquement, il n'y a pas de changement. Gloire à Dieu. Mais spirituellement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alléluia. Et comme nous sommes dans un domaine spirituel, nous comprenons que quand nous sommes en train de partir dans l'eau, ce que les gens pensent de nous, ce que les gens savaient de nous, ce que les gens disaient de nous. Amen. Et cette chose est en train de partir dans l'eau. Alléluia. Et je mets dans mon esprit que quand je serai en train de sortir, alléluia, je ne ressortirai plus avec ces choses-là. Dis amen bien avec moi. Bien-aimé, ce que tu étais qui ne glorifiait pas Dieu, quand tu rentres dans les eaux du baptême, alléluia, quand tu sors, ce avec lequel tu sors, c'est ce qui doit glorifier Dieu. Donc quand je rentre dans les eaux du baptême, When I enter into the water, the baptism water, et quand je ressors, when I come out, ce qui sort avec moi, what comes out with me, c'est ce qui doit glorifier Dieu. that's what needs to glorify God. Alléluia. Hallelujah. Quand je rentre dans les eaux du When baptême, I enter the water of baptism, je suis mort aux choses du monde. I'm dead of the things of the world. Je m'identifie à la mort de mon Seigneur Jésus. I identify myself at the death of our Lord Jesus Christ. Alléluia. Hallelujah. Vous voyez, You see, dans la vie chrétienne, in Christian life, bien-aimé, beloved, ce n'est pas Jésus seulement qui doit mourir, it's not only Jesus that need to die. mais tu dois mourir aussi. You also need to die in return. Alléluia. Hallelujah. Galates 2, 20. Galatians 2 verse 20. Paul dit quoi? What does Paul say? Si je vis, If I'm living, ce n'est plus moi qui vis, I'm not the one that lives, mais c'est Christ qui. but it's Vie en Christ moi. that lives in me. Donc il est mort. That is dead. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Paul dit si je vis, Paul said, if I live, il dit j'ai été crucifié avec Christ. I was crucified with Christ. Alléluia. Hallelujah. Et si je vis, If I live, ce n'est plus moi qui vis, it's not me that live anymore. c'est Christ qui vit en It's moi. Christ that live in me. Il dit si je vis maintenant dans la chair, If I'm living in the flesh, je vis dans la foi au Fils de Dieu I'm living in the faith in the Son qui of m'a God aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. that loved me and gave himself for me. Tu dois mourir, bien-aimé. You need to die, beloved. Et si le baptême est conforme à la mort et à la résurrection de Christ, If baptism is conformed to the death and the resurrection of Christ, tu dois mourir you also need to die et ressortir en nouveauté de vie. and come out as a new style of C'est là que living. 2 Corinthiens 5, 17 dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. That's what 2 Corinthians 5:20 said, that the one that is in Christ, all things are past, but everything is new now. Bien-aimés dans Beloved, le Seigneur, in the Lord, vous deviez mourir. you need to die. Alléluia. Hallelujah. J'étais en train de vous dire tout à l'heure, I was saying to you previously, pour savoir que vous êtes morte, to know that you are dead, c'est-à-dire vos parents
Your parents doivent être surpris de votre changement. need to be surprised of the change. Dis Amen bien avec moi. Say amen with me. C'est-à-dire que depuis que j'ai vu ma fille Since I saw my daughter entrer dans les eaux du baptême, entering the baptism's water, je ne la reconnais plus. I don't recognize her anymore. Elle a changé. She has changed. Alléluia. Hallelujah. Amen. Amen. Quand les parents parlent, When your parents are talking, votre manière d'agir, the way you react, c'est-à-dire si habituellement, peut-être que le papa parle et puis tu parles aussi, le if papa est most of the braqué. time your daughter talk, you talk also in return. Mais quand le papa parle, When your dad talk now, dis non, daddy, j'ai compris. say, Daddy, I understand now. Mamie, j'ai compris. Mommy, I understand Je now. ne ferai plus. I'm not going to do it anymore. Waouh! Wow. Cela est possible. It's possible. Alléluia. Hallelujah. C'est ça, mourir. That's what it means to die. Gloire à Dieu. Glory to God. Alléluia. Hallelujah. Des choses qui ne glorifient pas Dieu. Things that don't glorify God. Les choses doivent s'arrêter. Things need to stop. Ça doit être une nouveauté de vie. It need to be a new style of living. Votre manière de vous habiller. The way you dressed, Vos amis. your friends. Alléluia. Hallelujah. Ces choses doivent changer. Those things need to change. Dis Amen bien. Say amen C'est very pour ça well. que le baptême d'eau That's what the water of baptisms apporte un message. bring a message. Ce n'est pas juste à plonger dans l'eau, It's not just to be soaked in the mais il y a water, un changement but there is a change qui doit s'opérer. that need to take place. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. C'est pour cela que That's why quelqu'un qui doit se faire baptiser someone that need to be baptized doit avoir la compréhension de ce qu'il est en train de faire. need to have the understanding of what he's doing. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Et quand quelqu'un est passé par les eaux du baptême, When someone went through the baptism's water, je vais vous donner quelques éléments I will give you some elements qui montrent que tu es vraiment passé par les eaux du baptême. that shows that you really went through the baptism's water. Alléluia. Amen. Voyez, quand on rentre dans les eaux du baptême, When you enter into the water of on baptisms, parle de immersion, n'est-ce we pas? are talking about immersions. On rentre complètement, We entering completely, entièrement. entirely. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Quand nous entrons dans l'eau When we are entering the et nous water ressortons, and we are coming out, quelque chose de nouveau doit apparaître dans notre vie. something new need to appear in our life. Alléluia. Amen. Ce avec lequel on ressort, The thing we come out with, c'est ce qui doit être permis dans notre vie. that's what need to be allowed in our life. En cela, premièrement, That's why firstly, on saura que tu es baptisé. we know that you are baptized. On saura que tu es passé par les eaux du We baptême. know that you went through the water of baptism. Parce que ce que tu es maintenant, Because who you are now, c'est ce que tu devais être. that's what you're supposed to be. Et c'est ce qui doit se manifester. And that's what need to be manifested. Et la deuxième des choses, The second thing, tout le monde doit savoir everyone need to know que tu es chrétien, that you are Christian. que tu es chrétienne. That you are Christian. Alléluia. Hallelujah. Ton entourage doit savoir. Your surrounding need to know. Tu n'es pas juste un chrétien de dimanche. You are not just a Christian of Sunday. Partout où tu es, Everywhere you found yourself, à l'école, at school, au travail, at work, avec tes amis, with your friends, ils doivent savoir they need to know que quelque chose s'est passé dans ta that vie. something has happened in your life. Dans cela qu'on saura que tu es passé par les eaux That's du then we baptême. will know that you went through the water of Parce que baptisms. quand tu rentres dans les eaux du baptême, Because when you are entering the water of baptisms, ce que tu étais, who you were qui ne glorifiait pas Dieu, that did not glorify doit God rester en bas de l'eau. need to stay under the water. Et quand tu ressors, And when you come out, ce avec lequel tu ressors, the thing you come out with, c'est ce qui doit glorifier that's Dieu. what needs to glorify God. Dis Amen bien. Say amen. very Alléluia. well. Amen. Donc si tu avais des amis If you had friends qui faisaient des choses that were doing things qui ne glorifiaient pas Dieu, that did not glorify God, tu dois savoir you need to know que ces choses-là, that those things, tu ne dois plus faire. you shouldn't do them anymore. Amen. Amen. Vous voyez aujourd'hui, You see nowadays, beaucoup de chrétiens se justifient a lot of Christians justify themselves que dans la Bible, on n'a pas écrit qu'il ne faut pas boire. in the Bible that they did not write that we shouldn't drink anymore. Est-ce qu'on a besoin d'écrire qu'on ne doit pas boire? Do they need to write down that you shouldn't drink? Alléluia. Hallelujah. Galates 2, 20 dit quoi? Galatians 2:20 said what? Il dit, si je vis, If I'm living, ce n'est plus moi qui vis. I'm not the one that lives anymore. Qui vit en moi? Who lives in me? Christ vit en moi. Christ lives Le in me. Saint-Esprit vit en The moi. Holy Spirit lives in me. Alléluia. Hallelujah. Cela est suffisant It's enough pour arrêter ce que tu faisais. to stop what you used to do. Dis Amen bien avec moi. Say amen with me. Alléluia. Hallelujah. Et la Bible nous dit encore que The Bible says again, si tu dois être une occasion de chute if you need to be an occasion of failure pour ton voisin, for your neighbor, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? what you shouldn't do, Tu ne le fais pas. you don't do it.
Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, But the Christian of ils nowadays, sont encore dans l'alcool. they are still in alcohol. Ils sont encore dans la cigarette. They are still in cigarettes. Et ce qui m'étonne, And what astonished ils me, arrivent à parler en langue they dedans. can still speak in tongues in it. Alléluia. Hallelujah. Donc, pour savoir que tu es passé par les eaux du To baptême, know that you went through the water baptisms, il doit y avoir un changement. there need to be a change. Ton changement doit être palpable. Your change need to be seen. Tes amis même doivent remarquer. Your friend need to see it. Ton patron même au travail doit savoir. Your boss at work need to know it. Partout où tu es. Everywhere that you find yourself. Alléluia. Hallelujah. Et la troisième des choses, The third thing, je dois aller en profondeur avec I Dieu. need to go deeper with God. Alléluia. Hallelujah. Je dois connaître Jésus davantage. I need to know Jesus the more. Je dois aller au-delà de cette vie chrétienne que je mène. I need to go beside the Christian lives that I'm living. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas deep dans la parole. Because nowadays the Christians are not deeper in the Word of God. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu. They don't know the things of God. Mais moi, je dois aller au-delà. But Dis I Amen need bien to avec go moi. beside. Say amen. Alléluia. With me. Amen. La quatrième des choses, The fourth point, quelque chose doit m'écouter. Quelque chose doit t'écouter, bien aimé. something need to cost you. Tu as des gens avec lesquels tu dois te séparer. If there are people that you need to separate yourself with, Tu dois te séparer. you need to separate yourself with those people. Ça va te coûter. It need to cost you. Ça doit te coûter. It need to cost you a lot. Alléluia. Amen. Ce qui doit faire que That's what will make you. tu dois préserver cette vie chrétienne. What will make you preserve the Christian life? Ce qui doit te coûter, What need to cost you? il faut que ça te coûte. It need to cost you a lot. Alléluia. Amen. David pouvait dire, David could say, j'étais jeune, I was young. j'ai vieilli. I became old. Je n'ai jamais vu le juste I've never seen the righteous one mendier son pain. beg his bread. Si tu es réellement avec le If you Seigneur, are really with the Lord, si tu crois en sa parole, if you believe in his word, je ne crois pas que tu vas souffrir sur I cette don't terre. believe you will suffer on this Dis earth. Amen bien avec moi. Say amen with me. Alléluia. Hallelujah. Il y a des compagnies que Dieu ne veut pas. There are friends, association that God doesn't want you Tu to dois be. te You séparer. need to separate yourself Ce with. qui t'empêche de servir Dieu, What stops you to serve God? tu dois te You séparer. need to separate yourself from them. Alléluia. Hallelujah. C'est coûteux, It costs a lot, mais tu dois le faire. but you need to do it. Dis Amen bien avec Say moi. amen with me. Amen. Amen. Des personnes qui vous amènent à désobéir à Dieu. People will make you disobey God. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas à votre avantage. They are not to your advantage. Ça doit te coûter. It need to cost you a lot. Alléluia. Hallelujah. Préserver Preserve ta foi chrétienne. your Christian faith. Ce qui doit te coûter, What need to cost you? que ça te coûte. It should cost you. Amen, amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Il doit y avoir des signes évidents They need to see evident signs que tu es devenu chrétien. that you became a Christian. Il doit y avoir des signes évidents. You need to see evident, tangible signs. Amen. Amen. Ta manière de t'habiller The doit way changer. you dress need to change. Ta manière de parler doit changer. The way you speak need to change. Ta manière de faire les choses doit changer. The way you do things need to change. Et ce nouveau changement, And that's new ce n'est pas change. juste pour faire plaisir, It's not just to please mais others, ça devient un style de vie. but it becomes a style of living. Et ça va avoir un impact dans ta maison. And it's going to have an impact in your home, Ça va avoir un impact sur tes amis. an impact on your friends, Ça va avoir un impact sur ton an entourage. impact on your surrounding. Et cela dépend de vous. And it's up to you. Est-ce que vous êtes là? Are you still Vous here? voyez, You see, il y a des personnes qui sont chrétiennes, there are people that are Christian. mais ils autorisent, par exemple, quand quelqu'un vient leur en visite, la personne va boire de l'alcool. They are authorized when someone will come and visit them, the person will drink some alcohol. Ça doit t'écouter It need to cost you pour préserver to preserve ce que tu es who you are et celui que tu sais. and the person you serve. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Est-ce que tu es là? Are you still Et here? bien aimé, Beloved, je vous dis ces choses-là I'm saying those things to you parce que après le baptême, because after the baptisms, on doit avoir ces évidences-là dans votre vie. we need to see those evidence. Et ce qui est bon dans cette histoire, And pour what is terminer, good in this story, to finish, on apprend à marcher dans l'humilité. we learn to walk in humility. On devient humble. We become humble. Alléluia. Amen. Et c'est quand tu lis la parole de Dieu Because when you read the word of God et tu mets la parole de Dieu en pratique, and you put the word of God in practice, tu deviens humble. you become humble. Alléluia. Amen. Et ce qui est bon à l'église, And what is good in church, on ne sait pas qui est riche, qui est pauvre. we don't know who is rich, who is Nous poor. sommes tous pareils. We are all the same. Nous servons le même Dieu. We serve the same Nous God. avons la même foi. We have the same faith. Nous proclamons le même We évangile. proclaim the same Nous gospel. dansons pour ce grand We Jésus-Christ. dance for this great Alléluia. Jesus Christ. Amen. Et ça te rend humble. It make you humble. Bien-aimé, Beloved, c'était juste une it information was just an information de ce que tu dois savoir of what you need to know sur le baptême d'eau on baptisms